Bonsoir tout le monde pour ce nouveau tuto dédié à Xara 3D. Donc déjà Xara 3D est un logiciel de création de texte en 3D. Donc avec celui-ci on peut avoir des animations en GIF comme celle-ci. Donc par exemple là j'ai fait WeCast. On peut les avoir en avis également. Ou on peut tout simplement les avoir en image fixe pour faire des créations telles que celle-ci. Vous pouvez voir ici en bas un texte écrit Fashion en 3D. Soit alors voilà une autre création avec écrit Smile. Donc on ouvre Xara 3D, vous arrivez sur ce panel. Donc déjà on peut voir que là il y a une forme très spécifique avec un rond. Donc on retrouve cette option ici, donc là vous voyez une lettre encerclée d'un rond, c'est ce mode là. Ici nous voyons une forme avec un texte creusé, donc nous allons appuyer dessus, c'est exactement ce que nous retrouvons. Donc il y a celui-là, celui-là et celui-là. Donc là déjà nous avons trouvé comment faire notre texte en 3D. Donc nous allons déjà nous balader dans le programme. Donc soit il y a l'option très simple, tout simplement comme vous, avec la souris, on clique et on bouge tout simplement. Donc on peut se balader dans le texte. Donc, on peut le mettre dans le sens, à l'envers, à l'endroit, ainsi de suite. Soit on a une petite télé ici en haut, une sorte de télé. Et si on clique dessus, on peut, avec les X et les Y, on peut tout simplement se balader dans l'animation également. Donc par exemple une vue de haut, tournée. Voilà, donc pour mieux s'y retrouver au niveau des repères. On reclique sur la télé pour revenir en mode d'avant. Donc je vais remettre l'image de face. Donc là nous allons cliquer sur l'option de texte. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a le texte écrit derrière. Donc par exemple nous allons faire comme dans la présentation, on va écrire WeCast. On va choisir une autre police. Donc là vous pourrez prendre n'importe quelle police de votre banque de police. Donc non, je n'ai pas des très belles moi. Ah oui, c'est carrément l'amidaire. Bon, on va prendre celle-là pour une démonstration. Donc là on tombe sur, voilà, comme ça, donc on peut se rebalader. Donc on va mettre l'animation comme ça. Donc là, à droite, nous avons déjà l'option Color. Alors comme son nom l'indique, c'est pour coloriser le texte. Donc déjà on a deux options, soit la couleur simple, donc on choisit, soit une texture. Donc, je vais vous montrer avec une texture. Donc on clique simplement sur texture, par exemple j'en prends une en forme de bois. Et comme vous pouvez le voir, le texte semble être en bois, donc vous pouvez prendre n'importe quelle texture, peu n'importe. Et donc on reclique pour revenir aux couleurs. Et l'option des couleurs, donc il y a la couleur du texte, donc par exemple la mettre en bleu. La face du texte, donc ça va être là le bleu foncé, donc on peut le mettre en rose. Donc là comme vous pouvez le voir on a choisi un rose très clair et pourtant il s'affiche en violet. Alors je reviendrai tout simplement là-dessus tout à l'heure, c'est les options d'éclairage du texte 3D. Donc on va laisser comme ça. Et on va aller sur l'extrusion option. Donc celui-ci il sert tout simplement à élargir votre texte en 3D. Mais je me sers très rarement de cette option, sachant que si on se tourne sur le côté, si on va sur un angle, on peut régler cette option. Donc on va le rétrécir, comme ça ça me semble pas mal. Tout petit peu plus petit. Voilà. Donc design option. Donc ici on revient à ce panel là. C'est exactement similaire, donc on va retrouver l'option bouton, donc c'est face plate. Comme ici. Board. Donc comme ceci.
board plus all, ça va revenir à ça. Et comme à la première, celle qui est entourée. Donc moi, personnellement, j'utilise l'option texte. Alors Bevel Option, une des options les plus utiles de ce programme. On peut régler comment est construit notre texte en 3D. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant il est en arrondi. Alors on peut le mettre en on, c'est-à-dire une coupe très directe au 3D, très simple, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment, si on le met de face, on pourrait quasiment voir un texte comme s'il était écrit sur un autre logiciel. Donc là, il y a un petit bord de 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. Bon, il y en a plein. Moi, je vais venir à mon préféré. Alors, faut que je le retrouve. C'est Roled, voilà. Bon, vous pouvez voir, ça fait un petit creux. Je trouve que c'est un effet vraiment très sympa. Et on peut régler l'intensité de ce petit creux avec le débit. Donc, plus il est haut, plus les marques sont très importantes. Alors, vous pouvez voir, on peut avoir des effets sympas. Comme là, je trouve que ça ressemble un petit peu à un effet ballon. Ou... Ça, après, vous pouvez jouer comme vous le voulez. Donc, moi, je vais revenir à 30, ça me paraît sympa. Ouais, ça me paraît très bien. Alors l'option d'ombre, donc ça comme vous pouvez le voir derrière il y a une petite ombre. Donc on peut l'activer soit la désactiver. Sa transparence, donc ça c'est en fonction que vous voulez. Soit très noir, soit quasiment invisible. Et en dessous le flou, donc là c'est très flouté et puis là c'est pas du tout flouté. Donc pour une... Ouais. On va le mettre à 10 et 75, c'est à peu près les options pour avoir une bonne ombre. Donc la texture c'est exactement pareil qu'ici, donc pas besoin de vous montrer. Et l'animation, donc ça c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors déjà je vous parlais tout à l'heure de l'éclairage. Alors en TextFace on l'a mis une couleur très claire et là comme vous pouvez le voir il est en très foncé. Donc ça c'est de la faute de l'éclairage. Donc ici en haut vous voyez on a une petite ampoule, on clique dessus et 3 flèches nous arrivent. Alors une rayée, celle-ci contrôle l'ombre. Donc si vous fixez à peu près le soleil vous qu'il soit. Donc on va le mettre venant d'en haut à droite. Et donc là les 3 flèches c'est les 3 sources de lumière principales. Donc si on, par exemple si on les met tout devant, s'il y a beaucoup de lumière j'imagine que ça va devenir blanc. Alors on va faire revenir devant. Enfin, quasiment, enfin en tout cas plus clair. Là, comme on va le voir, en effet ça devient très très clair. Donc on va en mettre une qui vient d'en haut. Donc voilà, comme ça on va tourner le texte. Et donc vous pouvez vous débrouiller pour avoir la couleur souhaitée. Donc moi par exemple c'est ce que je voulais, du rose assez clair. Donc on reclique sur l'ampoule pour quitter. Donc là déjà on a un effet de texte 3D très sympa. Donc si vous voulez faire des images comme celle-ci, où c'est un texte intégré, texte fixe, on peut déjà faire export. Donc le dossier où vous voulez, comme tous les autres, PNG. Peut-être choisir un titre. WeCast. Donc là vous choisissez toutes les options que vous voulez. Alors pour ceux qui ont la démo, ils ne pourront pas pour l'instant le mettre en transparent. Enfin si, on pourra le mettre en transparent, sauf qu'il y aura le copyright de Xara. Donc je vous conseille de l'acheter, c'est un programme pas très cher, vraiment très utile. Et donc ça revient le bureau, normalement j'ai WeCast. Donc là vous pouvez voir c'est... Bon là je l'ai... J'ai pas bien réglé mes options, mais on peut les avoir en très très grande qualité. Genre en 3000 sur 2000, donc avec ça il y a de quoi faire. Et donc maintenant nous allons voir comment animer simplement ce texte. Donc
on va tout en bas dans animation. Et donc déjà dans style, on peut voir qu'il y a plusieurs options. Donc swing, pulsate. Donc pour pouvoir tester ces animations, vous pouvez le voir en haut, il y a une timeline, c'est-à-dire ligne de temps. Donc play tout simplement pour voir comment se déroule l'animation. Donc bien sûr on peut encore bouger notre texte. Et là vous pouvez le voir, par exemple, ça ne tourne pas comme une animation dans la réalité car le W ici part et revient directement. Pour cela, on désactive tout simplement Front Face Only et il tourne. Donc frames par seconde, donc ça c'est pour régler à peu près la vitesse. Donc je vais le mettre en 70. Ça va le ralentir, comme vous voyez en 7 il tourne à fond, même pas possible de le voir, donc on va le mettre en 70. Donc ici il y a plein d'effets sympas. Donc on bouge l'animation. Et on peut avoir encore plus d'options. On clique sur Animation Piquet. Et comme vous pouvez le voir, quand vous avez installé le programme, Xara vous a offert toute une liste d'options. Par exemple, j'en prends une n'importe, celle-là je la connais pas. Donc ça, après vous choisissez votre effet, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Et donc, alors on va mettre pause. Et tout simplement, on va refaire file. Donc cette fois-là, export animation si vous préférez. Et pareil sur le bureau, là vous pouvez avoir le choix entre des GIFs, donc par exemple pour les intégrer sur vos sites internet, soit en AVI, donc sous format vidéo, soit ou en SWF, alors en vector ou en bitmap, pas mal d'options. Donc moi je vais le faire en GIF et je vais le proposer à WeCast. WeCast, alors j'en ai déjà un WeCast2.gif. Alors c'est pareil, ici vous pouvez régler toutes vos options. Donc par exemple on va mettre en 1000 sur 1000, transparence, save. Et comme on peut le voir ici, l'animation marche entièrement. Bon, tout compte fait, il est très moche, mais c'est pour vous expliquer le principe. C'est après libre à vous, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai fait, d'exploiter le programme. Donc ici j'ai pris lettre par lettre et je les ai intégrés après avec Photoshop. Soit ici un texte que j'ai même pas mis de bevel, c'est-à-dire que je l'ai laissé tel qu'il est, je l'ai intégré. C'est pareil, ça rend un effet vraiment très sympa. Et donc dans vos vidéos, pour faire des vidéos, soit en GIF pour vos sites, ou enfin ce programme offre beaucoup de possibilités. Donc voilà, ce tuto pour WeCast sur Xara 3D est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis à une prochaine sur WeCast, bientôt.